Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. Bonjour, je vous propose qu'aujourd'hui nous partions à la découverte de l'évangile de Matthieu. Qui était Matthieu ? Matthieu se nomme aussi Lévi. Il révèle ainsi ses racines, puisqu'il porte le nom d'une des 12 tribus d'Israël. Et puis pas la moindre, puisque Moïse avait confié l'organisation du rite religieux à cette tribu, les Lévites. Et c'est d'ailleurs à cause de cette position un petit peu spéciale que la tribu des Lévites n'a pas eu de terre au moment du partage de Canaan. Mais tous ceux qui s'appellent Lévi n'étaient pas forcément Lévites. Bon. L'association avec Lévi, fils d'Alphée, vient du fait que le personnage est appelé Matthieu dans l'évangile de Matthieu, mais que les passages parallèles dans les évangiles de Marc et de Luc utilisent le nom de Lévi. Donc la tradition a supposé qu'il s'agissait du même homme. On pense que plusieurs juifs au 1er siècle portaient deux noms, et que ce serait ici le cas, ou alors le juif Lévi aurait adopté le nom de Matthieu, qui en hébreu se dit Matithya, qui veut dire don de Yahvé, don de Dieu, don du Seigneur, après sa conversion. C'est aussi attesté pour d'autres personnages. Par exemple, Saül est devenu Paul, ou Simon qui devient Pierre. Le Nouveau Testament le mentionne pour la dernière fois dans la liste des Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 13. Matthieu était un collaborateur de l'occupant romain. Il était chargé de récolter les impôts auprès de ses concitoyens pour les faire passer aux Romains. Donc les gens de son espèce étaient plutôt détestés parce qu'ils en profitaient souvent pour s'enrichir de façon malhonnête. On comprend donc la hardiesse de l'appel de Jésus et puis la fête que lui offrit Matthieu dans sa maison. Au chapitre 9, versets 10 à 13. Matthieu est aussi l'un des 12 apôtres, et c'est le seul des 4 évangélistes à être un apôtre, c'est-à-dire l'un des disciples que Jésus a rassemblés autour de lui dès le début de son ministère public. Il est présenté par la Bible comme un péager, donc celui qui réclame des droits de passage et des taxes à Capharnaüm. On pense qu'il serait responsable du péage d'Hérode. Vous voyez comme quoi le péage des autoroutes n'est pas une invention moderne. Par sa culture juive, attachée au patrimoine qu'est la Torah, Matthieu est l'évangéliste qui cherche à convaincre les Juifs que Jésus est bien l'envoyé de Dieu. Beaucoup plus que les 3 autres, il nous montre que ce Jésus est l'accomplissement de toutes les écritures de l'Ancien Testament. Il ne fait pas moins de 130 allusions au texte ancien. Il cite formellement 43 passages de la Bible hébraïque. Donc, pour lui, Jésus est l'aboutissement parfait de la loi et des prophètes, qui sont les 2 des principales parties de l'Ancien Testament. Ce n'est pas pour rien que saint Matthieu commence son évangile par la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu fait remonter la lignée de Jésus non seulement à David, le roi d'Israël par excellence, mais à Abraham, le patriarche d'Israël, le père des croyants. La dimension juive et universelle du message de Jésus est déjà annoncée. Donc écouter ou lire l'évangile de Matthieu demande de l'attention et Matthieu a le souci de la mémorisation. Il va donc utiliser des astuces pour que le récit demeure dans les mémoires. Une de ces astuces, par exemple, c'est le chiffre 7. Il y a 7 du monde du Notre Père, 7 paraboles du royaume, 7 malheurs qui menacent les pharisiens, les religieux fondamentalistes. Il nous invite à pardonner 77 fois, 7 fois, etc. Outre le choix du nombre, saint Matthieu va diviser son évangile en 5 sections. C'est sans doute pour rappeler les 5 livres du Pentateuque, la loi de l'Ancien Testament. Et chaque section est construite de la même façon. Il y a une partie récit, une partie miracle et un grand discours de Jésus, avec une formule identique à la fin de chaque section, quand il eut achevé ses instructions. Donc Matthieu présente Jésus comme l'envoyé de Dieu, le Messie, et à plusieurs reprises, il ponctue son texte par la formule « afin que s'accomplissent les Écritures ». Adhérer au message de Jésus, ce n'est pas rompre avec la foi et les traditions juives. C'est au contraire ouvrir les yeux sur la réalisation des prophéties. C'est aussi porter un nouveau regard sur la loi et sur l'amour de Dieu, lequel se partage au-delà de l'appartenance à un peuple spécifique. C'est pour ça que dans la généalogie de Jésus, que Matthieu propose à l'ouverture de son évangile, saint Matthieu introduit les noms de non-juifs, et notamment de femmes. Il démontre ainsi que l'envoyé de Dieu ne passe pas par une lignée israélite pure et sans tache, mais par une humanité ordinaire.
Pour Matthieu, rejeter Jésus revient à rejeter celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu lui-même. Celui qui reçoit Jésus comme le Fils de Dieu devient un disciple au sens large, celui qui suit. Et dès lors, Matthieu va rédiger son évangile comme le manuel du parfait disciple, d'où l'importance des longs enseignements de Jésus rapportés en détail. Par exemple, il y a 3 chapitres entiers pour le discours sur la montagne. Donc, je vous propose que nous partions à la découverte de ce manuel du parfait disciple. Alors, il y a quelques scoops dans l'évangile de Matthieu. Il y a certains épisodes de la vie de Jésus que l'on ne trouve que chez Matthieu et non pas chez les autres évangélistes. Par exemple, la visite des mages, la fuite en Égypte, le massacre des innocents, ou alors Pierre marchant sur les eaux, Judas acceptant les 30 pièces d'argent, ce même Judas restituant cet argent aux responsables du temple. Il y a plusieurs paraboles qui se lisent uniquement sous la plume de Matthieu. Je vous propose que nous partions les découvrir ensemble. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés.